Quand nous avons parlé avec Benoît de sujets qu'on va commencer à le faire cette année-là, on a regardé le texte qui s'ensuit, qui est Luc chapitre 20. On s'est dit, bah, ça pourrait être un très bon message pour la nouvelle an. Et voilà que nous faisons que continuer l'étude de l'évangile de Luc, tout en lisons maintenant le chapitre 20 de l'évangile de Luc. On va lire un bon passage, quasiment 26 versets. Donc, Luc, chapitre 20, si vous avez votre Bible ou si vous avez votre téléphone, que vous pouvez ouvrir à vos Bibles, voilà. On va lire le premier 26 versets de chapitre 20 de l'évangile de Luc. Un de ces jours, je lis dans l'ancienne version, oui, il y a d'autres versions qui sont apparues, mais je lis encore dans la version Lységon 2010, un petit peu révisée, mais pas complètement, comme la version 21. Donc, lisons ce passage. Un de ces jours, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent et lui dirent, dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses, ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit, je vous adresser aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux, et si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savent d'où il venait. Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Il s'est mis ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et les renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur, ils les battirent, l'outragèrent et les renvoyèrent à vide. Il envoya encore une troisième, ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être auront-ils pour lui du respect. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Et ils le jetèrent hors de la vigne et les tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, Dieu ne plaise, certainement pas. Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignèrent le peuple.
ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils s'est mis à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie des dieux selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus apercevait leur ruse, leur répondit, « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie cette inscription ?»« De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils ne purent rien répondre dans ses paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Jusque-là, la parole de Dieu pour aujourd'hui. On va essayer de saisir ce que Dieu a nous enseigné par cette parole. Le premier point que je veux soulever ici, c'est que Jésus ne répond pas à tout le monde. On voit que c'est un de ces jours que Jésus se trouva au temple. Et que devant lui sont venus qui? Les principaux prêtres, les scribes et les anciens, le Sanhédrin. C'est l'autorité religieuse d'Israël. Peut-être que pas tous, mais une bonne partie de cette autorité religieuse qui est venue devant lui. Il voulait faire quoi? Ils voulaient apprendre quelque chose de Jésus? Non, ils veulent le provoquer. Ils sont les amis de Jésus. Ah non, pas du tout. Ils sont ses détracteurs. Ils sont des accusateurs. Ils veulent trouver quelque chose et l'accuser. Il vient devant Jésus. Et bon, bien sûr, dis-nous par quelle autorité fait toutes ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Est-ce qu'ils veulent vraiment savoir? Ben non, il ne veut rien savoir. Il cherche à provoquer Jésus qu'il dise quelque chose parce qu'il n'aime pas l'autorité de Jésus, parce qu'il le déteste, parce qu'il y a de la haine. Ils ne savent pas comment faire pour l'attraper. Ils veulent faire quelque chose, l'envoyer devant les autorités pour l'accuser. Ils n'ont rien. Ils veulent qu'il fasse quelque chose, mais ils n'ont rien. Il n'y a aucune accusation qu'ils peuvent vraiment apporter avec elle. Il vient devant l'autorité de l'Empire romain, des gouverneurs. Oui, il n'y a rien de gentil dans cette question. Il n'y a rien de sincère. Il n'y a rien de vrai. Il n'y a aucun désir de savoir, de connaître ce qui est Jésus. C'est juste un moyen de trouver occasion de l'accuser. Et Jésus, apparemment, dans le bon style rabbinique, il répond avec une autre question. C'est ce qu'on a appris que les rabbins font. Tu lui poses une question, il te répond avec une autre question. Après deux siècles, ils font la même chose. Et Jésus fait exactement la même chose que les rabbins. Je veux répondre comme avec votre style. Je vais vous poser une autre question. Est-ce que le baptême de Jean vient du ciel ou des hommes? C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas répondre. Ils se rendent compte
que Jésus n'est pas le gars avec qui ils peuvent jongler comme ils veulent et qu'il ne se laisse pas faire. Alors, avec cette question-là, et comme il ne peut pas dire que, bah oui, du ciel, parce que s'il aurait dit du ciel, Jésus l'aurait dit, bah, tout simplement, alors pourquoi vous ne l'avez pas écouté? C'est un prophète. On écoute. C'est un envoyé des dieux qui a un message pour vous. Vous ne l'avez pas écouté. Et un des vôtres l'a mis à mort. Et puis, s'il aurait dit non, déjà qu'ils avaient du mal à garder le peuple et qu'ils se rendaient compte que ce peuple-là ne les aimait pas et qui aimait bien plus Jésus et l'enseignement de Jésus, ils ne pouvaient pas dire non, non plus. Alors, ils disent, on ne sait pas d'où ça vient. Ah bah, oui, vous ne savez pas, moi je ne vous dirai pas non plus d'où ça vient l'autorité que j'ai. Donc, moi je pense que nous pouvons affirmer sincèrement que Jésus ne répond pas à ceux qui ne sont pas sincères, à ceux qui ne veulent rien savoir, à tous ceux qui cherchent plutôt à accuser, à tous ceux qui viennent plutôt en ennemis de Jésus et des chrétiens et du christianisme. Il y a tant de gens, disons la majorité dans ce monde-là, qui ne savent pas comment faire pour détruire le christianisme. Ça fait 2000 ans qu'ils essayent de faire exactement ça. À partir de ces ennemis de Jésus qui se sont présentés devant lui, il y a plein de monde qui fait la même chose, qui essayent de juste être des détracteurs, des accusateurs, des gens méchants. Je crois que tous ces gens-là vont jamais recevoir la réponse. Ils vont jamais pouvoir avoir une réponse de la part de Jésus-Christ. Parce qu'ils ne répondent pas à ceci. Il y a certains qui se croient scientifiques et qui pensent à donner des réponses pour la société en accusant Jésus et sa doctrine, le christianisme. Mais je peux l'affirmer, selon ce que je vois ici, qu'ils n'ont pas la réponse. Parce que Jésus ne le répond pas et qu'ils ne comprennent pas Jésus. Ils ne peuvent pas le comprendre. Parce qu'il vient de l'extérieur et le christianisme ne se comprend pas dans ces conditions-là. Ils restent tout simplement dans leur philosophie sans jamais apercevoir quel est le message de Christ. Tous ceux qui ne viennent pas sincèrement, tous ceux qui ne se ouvrent pas leur cœur devant Jésus ne vont jamais avoir une réponse de la part de Dieu. Parce que Dieu ne répond pas. Je pense sincèrement que c'est comme ça que ça se passe. Ces leaders de premier siècle du judaïsme n'ont reçu aucune réponse parce qu'ils ne sont pas sincères. Et de la même manière, tous ces leaders du XXIe siècle ne reçoivent aucune réponse de Jésus. Jésus ne le communique pas. Il ne comprend pas vraiment ce qui est Jésus. Jésus ne se montre pas à ses détracteurs. Je peux même affirmer que toutes les critiques faites à Jésus et au christianisme sont inexactes et approximatives. Jésus et le christianisme peuvent être comprises si nous sommes ouverts, si nous sommes sincères et qu'on veut
sincèrement comprendre la parole de Dieu et qu'on veut sincèrement comprendre qui est Jésus et qu'est-ce que le christianisme. Si on n'est pas sincère et ouvert, c'est impossible de comprendre. Alors, leurs réponses sont inexactes et approximatives. Disons que, pourtant, Jésus ne laisse pas les choses sans donner quand même une réponse. Mais la réponse de Jésus n'est pas comme ça, simple, directe. Il répond par une parabole, indirectement. Les accusateurs du 1er siècle ne peuvent pas l'accuser parce que c'est une parabole. Tu ne peux pas accuser quelqu'un parce qu'il t'a raconté une histoire. Et cette histoire, par contre, est tellement claire qu'elle explique exactement qui est Jésus, elle explique exactement tout ce qui se passe. C'est toute l'histoire d'Israël, c'est dans cette petite histoire que Jésus raconte. Il part d'un homme qui planta une vigne. Et eux, ils savent, et nous savons aussi, quand on parle de la vigne, de qui on parle. Ouvrez avec moi chapitre 5 du livre de Ésaïe. Ésaïe, chapitre 5. Et je vous assure que ces ennemis de Jésus connaissaient parfaitement ce passage. Et ce passage de chapitre 5 du livre d'Ésaïe dit « Je chanterai à mon bien-aimé, le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sous un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produira des bons raisins. Mais elle a produit des mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et l'homme de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'avait-il encore à faire à ma vigne que je n'avais pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produira des bons raisins, en a-t-elle produit des mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est les plants qu'ils chérissaient. Ils savaient très bien que la vigne représente le peuple d'Israël, Juda. Ils savaient très bien que si Jésus parle de la vigne, on parle de leur peuple. La vigne représente le peuple de Juda, d'Israël. Ce n'est rien caché. Est-ce qu'il aime qu'il parle de ça? Je ne pense pas. Il n'aime pas cet à propos. Et puis, il nous dit que le maître de la vigne, le propriétaire, donna cette vigne en location à des gens. Il y a des vignerons qui vont s'occuper de cette vigne-là pendant qu'il sera parti dans un pays lointain. Et comme c'est lui le propriétaire, non? Et comme tout propriétaire qui a quelque chose et qui veut un produit, même s'il donne à quelqu'un pour le travailler, il a besoin de sa part. Il envoie un serviteur pour qu'on lui donne la part de la production. Et qu'est-ce qu'ils disent ces méchants vignerons? On va le persécuter, on va le battre, on va l'envoyer avec main vide.
Le propriétaire envoie le deuxième serviteur. Le deuxième, c'est la même chose. On va le battre, outrager. Il va retourner lui aussi avec les mains vides. Il envoie le troisième serviteur pour obtenir quelque chose. C'est lui qui a planté cette vigne. C'est sa terre, c'est sa vigne. Et il y a vraiment de méchants vignerons qui sont là. Le troisième, on va le même blesser. Il va retourner toujours avec les mains vides. Et qu'est-ce qu'il se dit alors, le maître de la vigne? Je veux envoyer mon fils bien-aimé. Certainement, ils auront du respect, parce que c'est mon fils bien-aimé que j'envoie. Et qu'est-ce qu'ils vont raisonner, ces méchants vignerons? Le héritier est là, tuons-le, et la vigne sera à nous. C'est vraiment non seulement des méchants, des malhonnêtes, mais des criminels aussi. Ils sont des criminels qui vont sortir le fils dehors de la vigne et ils vont le tuer. C'est tellement clair. Il y a même une prophétie, parce que c'est avant que Jésus soit mis à mort, que Jésus leur dit, voilà ce que vous êtes, des méchants, des malhonnêtes et même des criminels, parce que vous allez me mettre en dehors des murs de Jérusalem et vous allez me tuer. On n'est pas certain ce qu'ils ont compris, mais ils ont su très bien qu'il parle d'eux. Le texte nous dit clairement, ils ne sont pas contents, parce que c'est une accusation évidente et claire de ce qu'ils sont. Et c'est l'histoire d'Israël. C'est Dieu qui va planter cette vigne, qui est la maison d'Israël. Et Dieu va envoyer ses serviteurs, ses prophètes, pour annoncer son message. Il a des messages pour ce peuple-là, pour qu'ils se tournent vers lui. Ce qu'ils font avec tous ces prophètes, ils vont le battre, jeter en prison. Ils vont faire n'importe quoi, mais jamais ils vont écouter ce que Dieu leur transmet. Et à la fin du temps, Dieu fait quoi? Il envoie son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Il vient, et ils font quoi avec lui? Ils vont le tuer, le mettre dehors les murs de Jérusalem, et ils vont le crucifier. L'accusation est claire et simple. On pourrait même utiliser le mot de Jésus qu'on les trouve en Matthieu chapitre 11, verset 15, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a des oreilles qui peuvent entendre. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ne comprennent pas ce qu'on les transmet. Mais celui qui a des oreilles, qui l'entend, c'est pour ça que Jésus utilise des paraboles. C'est que ceux qui doivent comprendre, comprennent. Mais ceux qui ne doivent pas comprendre, ne comprendront pas. Est-ce que Jésus, pourtant, a bien répondu à la question que les leaders de judaïsme sont venus lui poser? Indirectement, oui. Mais c'était très clairement. Il répond bien sûr qu'il est le Fils bien-aimé du Père, qu'il est le Fils des dieux qui est venu donner sa vie pour eux. C'est une réponse claire. D'où ça vient son autorité? Ça vient de son Père. Il a de l'autorité, évidemment, énormément d'autorité.
c'est le Fils du Père. Et il fait ce que le Père lui a demandé de faire. Il a tout le pouvoir que le Père en a et que le Père lui a donné. Disons que si le premier point, c'est que Jésus ne répond pas nécessairement à ceux qui ne sont pas sincères, mais qui peut-être que voudraient avoir une réponse de Jésus. Le deuxième point, c'est que Jésus a quand même un message pour tous ses accusateurs. Il a quand même un message, Jésus. Cette parabole n'est pas seulement une réponse, c'est aussi un message pour les vignerons. Et les vignerons, c'est clair qui ils sont. C'est les dirigeants religieux du peuple. Ce ne sont pas les dirigeants politiques. Dieu a déjà pris la direction politique, il a donné à d'autres. Ça va faire exactement la même chose avec celle religieuse. Quand il parle des autres, c'est qui? Qui sont les autres? Parce qu'il dit, il va prendre un vigneron, cette vigne-là, il va donner aux autres. C'est l'Église. C'est l'Église. Parce qu'eux, ils n'étaient pas dignes de la mission qu'on les a confiée. On a pris et on a donné à l'Église cette autorité. Donc, religieusement, c'est cette question qui se pose, mais politiquement, ils l'ont plus déjà. Oui, à Juda, ils ont déjà perdu complètement. Il y a un gouvernateur romain qui est là. Et dans le reste d'Israël, il y a les fils d'Hérode, mais qui sont toujours sous l'autorité des Roms. Israël a perdu la direction politique de son peuple. Je ne sais pas, je dis encore, qu'est-ce que exactement ils ont compris de cette parabole, les ennemis de Jésus. Mais je sais que ils ont su que Jésus parle d'eux. Parce qu'ils ont même affirmé ça. Quand Jésus demande maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra le faire périr ses vignerons et donnera la vigne aux autres. Qu'est-ce qu'ils répondent? Certainement pas. Ou dans une traduction mot à mot de comment c'est écrit en grec, c'est « puisse-t-il ne pas se passer comme ça ?» Ils ne veulent pas que ça arrive ça. Ils savent très bien que Jésus parle d'eux-mêmes, sont les vignerons qui sont des criminels et qui vont payer pour ça. Et ils ne veulent pas. Ils ont compris que c'est une accusation. Ils ne veulent pas, certainement pas. Puisse ne pas se passer comme ça, ils disent. On ne veut pas ça. Ils ont très bien compris. Sinon, ils n'auraient pas répondu de cette manière. Mais ils ont compris. Ils ne veulent pas que ça arrive. Ils ne veulent pas que ça s'arrive pour eux, de périr de cette manière. Jésus ne s'arrête pas. Il continue avec une affirmation qui a ses vérités dans les prophéties retirées de l'Ancien Testament. Parce qu'il continue, il ne s'arrête pas ici. Il parle de cette pierre. Pardon? S'il te plaît. Cette pierre angulaire. Et ce sont des affirmations qui sont retirées de l'Ancien Testament. Regardez avec moi, Psaume 118, verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Daniel 2, verset 34-35. Tu regardais, juste une pierre se détacha sans le secours d'une autre main, frappa le pied de fer et de l'argile de la statue et les mit en pièces. Je veux laisser quelques phrases et puis à la fin il dit « Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. »
cette pierre, c'est Christ. Il y a une autre affirmation, Ésaïe chapitre 8, verset 14. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, une rocher de scandale pour les deux nations d'Israël. C'est une pierre qui est présentée dans Ésaïe, sur laquelle il se brisera beaucoup d'enfants d'Israël. Et il répond même cela avec ce que nous avons fêté la semaine passée, la naissance de Jésus. Simeon, il a aussi une prophétie. Dans Luc chapitre 2, verset 34, Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement des plusieurs en Israël et à devenir une signe qui provoqua la contradiction. » Donc ce que Jésus dit dans le verset 17 est « Mais j'étends le regard sur eux », Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit, la pierre qu'on rejette, ceux qui baptisent est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » C'est une autre manière de leur répondre avec des choses qu'ils devraient connaître, parce qu'ils sont les docteurs d'Israël. Ce n'est pas n'importe qui sont venus là-bas. C'est des spécialistes dans la loi, dans l'Ancien Testament. C'est des gens qui, on présuppose qu'ils connaissent toutes ces choses-là. Ils les répondent par leur langue. Ils comprennent très bien de quoi il s'agit. Ils n'aiment pas ce qu'il dit. Ils n'aiment pas ces affirmations de Jésus. Je ne sais même pas s'ils les croient, mais ils ne les aiment pas certainement. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de commentaires? Moi, je trouve que c'est tellement explicite. Qui est donc cette pierre? Évidemment, c'est Jésus. C'est lui la pierre angulaire, sans laquelle tout cet édifice qui est l'Église des dieux ne se tient pas. Ça tient parce qu'il y a cette pierre que les baptiseurs ont jetée parce qu'elle n'était pas bonne, parce que ça marchait nulle part, et qu'en fin de compte, c'est la pierre angulaire sur laquelle tout ça tient. Tout ça tient sur Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'édifice des dieux. C'est lui qui est tout en tous. Nous sommes là parce que c'est Jésus. La ruse de ces détracteurs de Jésus n'a pas marché. Et les affirmations qui se font à la fin, les principaux sacrificateurs, les scribes, sont fâchés et cherchent à mettre la main sur lui à l'heure même. Mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole et ils sont déterminés à continuer de le provoquer. Ils savent qu'ils n'ont pas atteint leur but, mais ils ne lâchent pas. Ils continuent, ils sont tellement déterminés à continuer qu'ils sont là. Ils vont chercher autre chose. Et puis, à la fin du texte que je viens de lire, il y a une autre image. Que je dis, ce troisième point, c'est une image qui montre l'autorité de Jésus. Parce que ces détracteurs ne lâchent pas. Leur haine est tellement grande que, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils envoyèrent des gens qui simulaient être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de les livrer aux magistrats et aux autorités du gouverneur. Ils ont cherché encore quelque chose. Comment le faire? Comment provoquer? Comment le faire dire quelque chose qu'il aurait bien aimé qu'il dise? Et voilà, ces gens-là qui ne sont pas des justes, mais simulent être justes,
vient lui poser une question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, oh, et que tu ne regardes pas l'apparence, mais que tu enseignes la voie de la vérité. Nous est-il permis ou non de payer tribut à César? Oh, quelle question! Ils sont tellement spirituels, cette question-là. Est-ce qu'on a droit ou pas de payer tribut, nos taxes à l'empereur? Bon, si Jésus aurait dit oui, bah, ils se sont dit, bah voilà, on va montrer au peuple, c'est quoi ce Messie dans lequel il croit? Ah oui, c'est lui qui vous fait payer tous ces taxes à Rome, au César. Donc, ils essayaient d'une certaine manière, n'est-ce pas, influencer ce peuple en stigmatisant les prétentions messianiques de Jésus. Oh, si Jésus aurait répondu contrairement non, ben non, il ne faut pas. Ça c'est à l'occasion, n'est-ce pas? On va aller avec lui directement chez le gouverneur. Parce que voilà, c'est celui-là. Ah oui, il instigue le peuple à ne pas payer des taxes à l'empereur, à Rome. Ah, c'est ça qu'on a besoin. Ah, c'est ça. Ils auraient dit, ben voilà, le pouvoir militaire ou judiciaire, ça va être tout là, et que celui-là qui a instigé. Le Sanhédrin voudrait vraiment faire envoyer Jésus devant Pilate. Mais Jésus ne répond pas à leurs attentes. Il répond quand même, mais d'une manière qu'ils ne peuvent rien dire. Montre-moi un denier. Il ne me demande même pas une vraie grosse monnaie d'or ou d'argent. Oh, un petit denier. Que portait-il l'effigie ou l'inscription? Bah, tout le monde sait, c'est la tête de l'empereur. C'est le signe de l'empire de Rome qui sont de l'autre côté. Comme nous aussi, on a le roi la reine encore. Hein. On aura le roi d'un côté et puis l'autre côté, d'autres en signe du Canada. On sait très bien. Et tout le monde savait. Et Jésus a une réponse qui est tellement intelligente et sympathique. Alors il dit, rendez à César ce qui est à César. C'est pas à moi, c'est à lui. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai avec ça? Qu'est-ce que moi, autorité religieuse et spirituelle, a avec l'autorité terrestre, Rome? Rien. Ne me mêlez pas de cette affaire-là. C'est pas à moi de me mêler de ça. Alors donnez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Leur bouche sera fermée car, étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence pour l'instant. Ils vont voir qu'ils vont continuer. Ils ne s'arrêteront pas. Mais encore, ils vont garder le silence. Apparemment, cette question semble sans aucune liaison avec la première partie du chapitre 20. Apparemment, parce qu'en réalité, il y a une très forte liaison. Une pièce de monnaie, un billet de banque, représente un symbole d'autorité. C'est l'autorité de l'État. Oui, c'est une autorité financière, mais c'était l'autorité de l'État. C'est quand même un fort symbole de l'autorité. Dans l'Israël de ce premier siècle, évidemment que la monnaie, le symbole de l'autorité de César, de l'empereur de Rome, c'est son autorité. A-t-il de l'autorité? Ah, certainement. Il est maître de ce monde tout autour de bassin méditerranéen. Tous les pays sont dépendants de lui. Il a une forte armée de 160 000 soldats, très bien instruits, très forte armée. Il n'y a pas d'armée qui lui résiste. Alors, l'autorité est là. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Pas grand-chose. Il y a une forte autorité, l'autorité de Rome. J'aimerais vous rappeler une histoire
c'est l'histoire de la guérison d'un serviteur d'un centurion, qui nous parle un petit peu de cette autorité de Rome. Pour comprendre, quand Jésus parle de l'autorité de Rome, que cette autorité de Rome qui est puissante est nettement plus faible que l'autorité de Dieu. Mais c'est une autorité exceptionnelle quand même. Et rappelons-nous cette histoire qui se trouve dans le chapitre 7, toujours Luc. Restons à Luc, versets 2 à 10. Mais je veux lire quelques versets. C'est une histoire qui me bouleverse tout le temps. C'est une des histoires que j'aime le plus dans la Bible parce que ça m'a aidé à comprendre l'autorité des dieux, le pouvoir des dieux. Parce qu'on parle d'autorité, mais l'autorité aussi, ce pouvoir. C'est ce pouvoir. Quel est le pouvoir des dieux? Et comment on doit se rapporter à notre Dieu? On va tout simplement dans cette histoire, regardons le message. Chapitre 7 de Luc, verset 6, pour ceux qui veulent chercher. Seigneur ne prend, quand Jésus qui trouve, donc, vient chez lui pour lui demander de venir guérir un serviteur de cet officier romain. Jésus est en chemin, et en partant en chemin, il y a des envoyés de ce officier qui vient vers lui et lui transmet ce message. Verset 6. Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit. C'est vraiment sympathique. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Il envoie qui? Les leaders de la synagogue. Il ne se croyait pas digne. Je suis un officier et mes mains sont tachées de sang. Et l'officier lui transmet, car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sur mes ordres. Et j'ai dit à un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Ah, certainement, il y avait de l'ordre dans cet empire et dans cette armée. On ne discute pas les ordres d'un officier. Ce n'est pas une petite armée, 160, peut-être 1000 soldats. Et lui, il était un officier, il avait juste une centaine de soldats sous ses ordres. Mais il sait que dans cette armée-là, quand il dit quelque chose, ces choses se font. Et quand il reçoit un ordre de ses supérieurs, il le fait. On ne les discute même pas. Sinon, Rome n'aurait jamais été un empire si puissant et si grand pendant des millénaires, régnant sur 3 continents. C'est ça qui fait de Rome une vraie puissance. C'est cette autorité qui venait du César, qui transmet quelque chose et qui se fait. Et s'il y a cette autorité dans cette organisation terrestre qui est l'Empire de Rome, imaginez-vous quelle autorité il y a dans l'Empire, dans le royaume des dieux. Quelle autorité a Dieu? Nous pensons qu'on peut jouer avec Dieu là. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui pensait qu'on peut jouer avec le César? Vous rigolez. On ne se permettait pas de faire n'importe quoi dans cet empire romain. On faisait ce qu'on nous disait de faire. Et les gens étaient sérieux. Pourquoi y a tant des gens qui pensent qu'on peut tout simplement jouer avec Dieu? Traiter Dieu comme significatif. Ou de affronter Dieu comme ses vignerons, ses leaders spirituels. Pourquoi il y a tant de gens qui pensent qu'on peut faire des choses impunément?
que de toute façon, Dieu ne va jamais nous punir. On peut faire n'importe quoi. Pourquoi il y a tant de gens qui pensent que ces serviteurs n'ont pas d'autorité? Pour moi, un officier comme ça, qui se voit un petit instrument dans l'engrenage qui est l'armée de Rome, a cette vision sur l'armée et qui sait qu'il a de l'autorité. Quand il transmet quelque chose à ses serviteurs, il le fait. Pourquoi nous pensons que l'Église n'a pas d'autorité ou que les serviteurs des dieux n'ont pas d'autorité? Les serviteurs des dieux ont de l'autorité. Nous avons des armes extrêmement puissantes. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. La prière, quelle arme est cela? Nous entrons dans 2023 en pensant que, oh, bah ouais, qu'est-ce que ça pourrait nous arriver? Non. Nous sommes les serviteurs de celui très haut. Nous sommes l'Église des dieux. Nous ne sommes pas ici tout en tremblant et avec peur de l'année qui s'en vient. Non, parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Il y a de l'autorité, il y a du pouvoir ici. Et Jésus nous parle de son autorité. Jésus nous parle de l'autorité de celui qui est son serviteur. Tous les serviteurs qu'il a envoyés avaient de l'autorité quand même. Même s'ils ont été maltraités, ils avaient énormément d'autorité qui vient de Père. La vie et l'œuvre d'un croyant, c'est cher aux yeux de Dieu. Il y a quelque chose qui est très précieux. Même si quelqu'un pense que, ouais, on montre dans une nouvelle langue, que, ouais, ça peut nous arriver n'importe quoi. Non, à tous ceux qui sont ses serviteurs, ça ne lui arrive pas n'importe quoi. Ça les arrive exactement ce que le Père considère pour eux. On ne peut pas les toucher. Si quelque chose nous arrive que ça nous paraît que c'est au-delà de nos attentes, c'est parce que Dieu a un travail pour nous. Il a une mission. Et parce que c'est lui qui veut que cette mission se fasse. Alors nous sommes rien que des serviteurs qui ont des supérieurs et que nous devions faire ce que nos supérieurs nous transmettent à faire. Simple. On ne se regarde pas comme des, des plantes en vent qui vont dans la direction où le vent souffle. On n'est pas ça. On est les serviteurs d'un roi extrêmement puissant. Et nous sommes là pour faire un travail. Nous sommes là pour servir notre Dieu. Que l'année qui s'en vient soit une année où on soit conscient de cette mission que nous avons et de pouvoir que notre roi en a. Il a vraiment du pouvoir, mais vraiment du pouvoir. Et rien ne peut nous arriver. Il y a un de versets que j'ai chéri plus que toutes. Se trouve dans Colossiens chapitre 3, verset 3, qui nous dit quelque chose de très extraordinaire. Notre vie, comme quoi nous sommes morts pour ce monde-là, et notre vie est cachée avec Christ en Dieu.
Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ah, qu'est-ce que ça peut être plus convaincant que cette promesse de Dieu? Nous sommes tellement précieux que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut toucher Dieu? Vous rigolez? Comment quelqu'un pourra toucher nos vies? C'est juste Dieu qui décide de nos vies. C'est juste Dieu qui sait combien on va vivre ici et que les choses vont se passer demain dans notre vie. C'est pas n'importe qui. Même s'il y a de vagues de haine, même s'il y a tant de détracteurs et des accusateurs, qu'est-ce qu'on peut faire? On est triste pour eux. Mais la parole de Dieu est tellement forte. J'aimerais aussi terminer avec les paroles des psaumes 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseur, de la peste et des ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sur ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Est-ce qu'on peut avoir meilleure promesse pour commencer l'année? On ne peut pas. Mais Dieu veut nous aider à comprendre qu'il a de l'autorité, vraiment de l'autorité, qu'il est puissant, qu'il fait ce qu'il veut. Si Jésus est mort, il n'est pas mort parce que ces pauvres détracteurs sont capables de le provoquer ou de l'arrêter. Il est mort parce que c'est lui-même qui s'est donné. Lui, il s'est donné afin qu'il paye pour nos péchés. Ce n'est pas l'autorité de ce monde qui était puissante, mais celle de Dieu. Et c'est lui qui a décidé ainsi, afin qu'on soit sauvé. Mais lui a décidé qu'il ressuscite. Et il a décidé aussi qu'à travers cette résurrection, nous soyons considérés comme ses frères. Que Dieu nous aide à entrer bien dans 2023. Amen.